Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission, La famille avant tout. Pendant les semaines qui nous rejoignent, Doan et moi-même, responsables de la famille, nous avons envie d'embarquer dans une aventure que nous pouvons partager des conseils, que nous pouvons prier, mais aussi que nous prenons l'occasion pour écouter ce témoignage par rapport à la famille. Et avant qu'il nous aille un peu plus loin, moi, j'ai envie qu'ils soient capables de suivre nous chaque semaine, chaque lundi, à partir de midi, que nous pouvons en live et que nous pouvons capables, en même temps, partager des conseils précieux venant de la parole de Dieu, mais aussi quelques conseils qui peuvent être afin qu'ils aient la famille, sentent une famille bénie et bien. Exactement. Comment Stéphane peut dire nous pouvons l'occasion d'aller ensemble un conseil pour la famille. Mais surtout, nous pouvons dans le contexte mauricien et aussi rodriguais. Nous pouvons concentrer nous là sur ce qui peut passer lors de nos îles parce qu'ils se reconnaissent que la famille, c'est pas juste un groupe de personnes qui peuvent vivre loin de même toit, d'accord? Mais nous ne pouvons pas dire la famille, c'est une communauté, c'est un refuge quand on a un problème, mais aussi surtout c'est un héritage. Et me penser que nous sommes appelés à grandir ensemble et pour qu'ils nous capables, malgré ça, un obstacle qui nous rencontre actuellement dans nos familles, nous sommes capables de surpasser. Et surtout, nous avons un bon moment qui, là, ce qui peut venir dans la tête, c'est bien souvent ce qui rassemble nous dans la famille, c'est un bon repas. N'est-ce pas? Un bon repas préparé par grand-mère ou préparé par maman, ce qui rassemble nous aussi dans la famille. Des fois, c'est quand il arrive à fin d'après-midi ou dans la soirée, quand nous partageons ce qui nous vivent dans la journée, que nos enfants peuvent raconter et nous, parents, nous pouvons écouter. Donc, c'est un moment qui rassemblait la famille. Si nous retournons un peu longtemps, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés que nous, je vous rappelle que la famille était un lieu extrêmement ordinaire. Un lieu que la famille, tu peux rassembler les autres, tu peux manger, tu peux célébrer, mais aussi c'était un lieu que tu peux apprendre une valeur morale, une valeur qui servit nous dans la vie de tous les jours. Bien sûr, quand un monde malade, quand un monde souffert, toute la famille souffert. Quand un monde réussit, c'est une célébration, que ce soit l'anniversaire, que ce soit une réussite, que ce soit n'importe quoi, mais il me connaît que dans certaines familles qui peut-être on peut aller aujourd'hui, que chaque moment est un moment de célébration. Mais, on va dire un mais, avec le temps, avec les réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur dans les maisons, nous réaliser qu'aujourd'hui, la famille traverse par un moment très difficile. La communication coupée, et il y a même ban papa et ban maman qui pas causer, il y a même ban parents qui pas causer de ban enfants, et il y a ban enfants aussi qui pas causent avec de ban parents. Bref, la famille, malheureusement, nous avons une famille que la communication est coupée, une famille dysfonctionnelle, et malheureusement, parfois nous sommes capables de rester sur le même toit, mais chacun dans ce monde à lui. Exactement. Donc voilà pourquoi l'envie amène à la base, on peut dire plutôt à la source. Dans Josué, le chapitre 24, le verset 15, un verset qui me croit bien connu, quand lisez-nous comme ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc cela signifiait, mes amis, que la famille n'est pas juste un lieu que nous dire nous pouvons manger, nous pouvons raconter d'histoire, que nous pouvons dormir, mais ça verset-là permet de nous comprendre aujourd'hui que la famille, c'est un espace que besoin est dans l'amour, que besoin est dans le respect, mais surtout que besoin est dans la foi. Et ceci, c'est pas juste quand nous en vit, quand nous l'est, mais c'est tous les jours. Et c'est là qu'il m'a envie d'ajouter ce qui doit fait dire, c'est que dans une famille, il y a toujours des disputes, de l'incompréhension
il y a aussi parfois des blessures. Parce qu'il n'y a pas de famille parfaite sur terre. Mais par contre, il y a un Dieu parfait. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi la Bible qui enseigne nous, la Bible qui dirige nous. Si vous êtes avec moi dans le livre de Colossiens, le chapitre 3 et le verset 13, où il est dit ainsi, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, nous visons une famille qui est basée sur l'amour, sur le respect, comme on doit dire, mais aussi sur le pardon. Et si nous avons ces trois éléments-là qui nous capables de mettre ensemble, c'est sûr que même au-delà des difficultés, nous pouvons toujours avoir un Dieu qui nous aide à pouvoir aimer, à pouvoir pardonner et à pouvoir respecter. Exactement. Et c'est un rappel fort pour moi et m'espérer que vous êtes de même. Parce que cela montre-nous que même si des fois la famille est brisée, mais nous pas besoin de l'orgueil, la colère et surtout ma malentendu, ma mauvaise compréhension brise le lien familial. Mais, chers amis, la famille doit être un lieu, un refuge, un lieu que nous sentons bien, que nous pouvons pardonner. Et le fait que nous prenons le pardon, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes capables d'avancer petit à petit ensemble. C'est vrai que, comme on nous dit dans la famille, nous sommes là pour soutenir nous les uns les autres. Mais laisse-moi raconter l'histoire d'une famille qui est arrivée ici à Maurice, quand le papa, malheureusement, pour perdre ce travail, et la maman stressée, et les enfants aussi commencent à venir un peu désobéissants. Et la famille rentre dans une certaine spirale, même la communication coupée, le papa est capable de causer. Mais voilà que le papa décide de faire quelque chose. Au lieu de laisser ce problème dominer sa famille, il peut dire à sa famille que chaque soir, nous nous retrouvons ensemble pour prier. Et depuis qu'ils commencent à faire cela, la maman, le papa et même les enfants, depuis qu'ils commencent à faire cela, cette situation qui domine la famille parce que le papa perdu son emploi, cette situation pouvait être secondaire, mais que la famille peut soutenir les uns les autres et c'est là que je peux surmonter ce problème-là avec Dieu. Et mon envie de dire qu'aujourd'hui, cette famille peut vivre avec non seulement des principes, mais peut vivre avec la joie et l'amour qui bon Dieu nous donne. Et c'est justement le but de cette émission qui nous peut commencer, que ensemble, nos vies, à réfléchir ensemble. Hein. Comme on peut dire ensemble, veut dire il y a moi, il y a Stéphane, nous pouvons aussi inviter qui peut venir, mais surtout avec vous. D'accord? Avec vous autres qui peuvent écouter nous, que nous pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'il nous capable de bâtir une famille, moi vous dire fort, une famille unie, mais surtout, mes amis, une famille épanouie. Comment est-ce qu'ils nous capables de communiquer ensemble? Vous êtes d'accord avec moi que des fois nous peut perdre nos valeurs? Vous êtes d'accord avec moi que des fois la communication, il peut perdre dans la famille? Nous tous nous occuper de droite ou à gauche, mais ensemble, nous avons trop de solutions, de conseils qui sont capables et chacun de nous, chaque famille, et une famille heureuse et épanouie. C'est pour cela que cette émission, la famille avant tout, les poujettes, les pour nous aussi, cette émission aussi, moi j'ai envie de dire qu'il y a la collaboration de AWR qui peut donner un coup de main et il nous peut lancer aujourd'hui, ce lundi, mais tous les lundis, à partir de midi, de 2 autres rendez-vous. Nous pouvons commencer à habiter, faire dans d'autres émissions, que nous pouvons une chatbox qui est capable d'envoyer nous une doléance, mais aussi à chaque fois, nous pouvons prier pour notre famille. Nous connaissons, de moi-même, c'est vrai, nous peinons une famille parfaite, hein, mais nous avons envie d'aider les familles qui passent des traverses par un moment difficile, sachant que
ce n'est pas nous qui sommes capables et Dieu, mais c'est à travers la parole de Dieu. C'est aussi ce Dieu qui a créé le mariage, ce Dieu qui a un regard favorable sur les familles, ce Dieu qui prend soin des familles et ce Dieu qui lui-même fait qui aide ma famille, traverse un moment difficile pour avoir des moments bénis ensemble. Et c'est pour cela qu'il nous invite, si vous êtes capable, partage ça une vidéo qui nous peut partager là, qui nous envoie aussi, comment on doit nous dire, me rappeler qui nous prenait aussi par un invité qui peut rejoindre nous ici, pas chaque lundi, mais quand cela est possible. Mais, comme on nous disait, avant tout, qu'ils soient capables d'avoir une famille soudée, solidaire, côté l'amour, le respect et le pardon. Moi, je dis maintenant, nous couvrons la tête et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ce que aujourd'hui tu peux permettre nous débuter une nouvelle aventure avec nos amis internautes. Nous connaissons qu'à travers les médias, nous gagnons l'occasion, touche beaucoup de familles, mais nous avons envie que chaque famille qui poursuit sa émission qui nous peut faire là, je te capable permettre prends les conseils qui je peux gagner chaque semaine et que je suis capable aussi vivre des familles heureuses. Nous réaliser que la famille rencontrait beaucoup de défis alors qu'il nous peut vivre maintenant, mais nous connaissons aussi qu'il y a un bon Dieu qui, lui, il est le Tout-Puissant. Et c'est ce Dieu qui est capable de guérir et bénir les familles. Que tu es capable avec Doane et moi-même, pour que chaque lundi, nous sommes capables présents, nous sommes capables de préparer cette émission en collaboration avec AWR sous la responsabilité de Steph, et qui, bon Dieu, ensemble, nous sommes capables de découvrir les merveilles que tu as pour les familles et pour la famille. Bénis-nous, grand Dieu, et que ton nom soit loué. Nous prions en Jésus. Amen. Amen.